Affaires. Nous sommes faits ici-bas pour les affaires du Père. Il nous observe d'en haut et là-haut nous éclaire. Dès qu'il connaît vos dons, il vient vous demander, pour son grand plan d'amour, de venir pour l'aider. Car nous sommes tous faits pour régler ses affaires et pour lui obéir sans faire de commentaires. Ce n'est pas un fardeau que travailler pour lui. Pour nous récompenser, il nous envoie l'Esprit. Tout ce qui vous convient, l'Esprit le sait déjà. Alors, laissez-le faire et faites le premier pas. Laissez-vous purifier pour être à son service, comme des esclaves d'amour. Buvez à son calice. Mangez l'hostie de louange à son Eucharistie. Sa force nous envahit et nous unit à lui. Le seul Seigneur de tous, c'est évidemment lui. Trinité, Père et Fils, et surtout, Saint-Esprit. Amen. De toute l'ardeur de mon âme, je n'ai plus le droit de me taire. Sans lâcheté et sans orgueil, j'affirme que Marie est bien notre mère. Il faudra que je rende compte, moi qui chante l'éternité, que tous les hommes sont touchés par son grand cœur immaculé. Si son cœur est inépuisable et son amour parfois si grand, usant de tous mes privilèges, je dis qu'elle est notre maman. Approchez-nous de ce royaume que votre Fils nous a conquis, vous qui protégez tous les hommes. Ô Marie, je vous en supplie, et donnez-nous force et courage, confiance et foi en votre flamme, dans votre monde qui n'a pas d'âge. Marie, venez sauver nos âmes. Marie est au chevet du monde, on peut lui demander des grâces dans le silence de nos âmes. Elle ne veut que nous rendre heureux, et elle inonde de son charme la terre et tous ses habitants, donnant une flamme d'amour à chacun de nous tout le temps. Approchez-nous de ce royaume que votre Fils nous a conquis, vous qui protégez tous les hommes. Ô Marie, je vous en supplie, et donnez-nous force et courage, confiance et foi en votre flamme, dans votre monde qui n'a pas d'âge. Marie, venez sauver nos âmes. Le feu d'amour des sacrifices qui monte à votre cœur ardent fera bien retomber sur nous un flot de miracles incessants. Pour recevoir votre lumière, accordez un gîte à ma flamme et incendiez mon cœur de pierre. Marie, vous qui êtes une femme.
Sacrement des vivants, elle confère la vie, à la fois naturelle et même surnaturelle. Elle donne en cadeau, de manière édifiante, le trésor qui nous offre la grâce sanctifiante. Elle opère les effets à l'intérieur des âmes et rassure les cœurs, atténuant les drames. Ma chair est nourriture et mon sang est breuvage, disait notre Seigneur aux hommes de tout âge, qui viennent me rendre grâce par cette Eucharistie. Elle est d'autant plus suave que le cœur est plus pur, et l'esprit préparé à ce qu'elle inaugure. Au centre de nos misères, la vraie béatitude qui chasse nos problèmes et toutes nos solitudes. Source du dévouement et de toute grandeur, source de sainteté et source de bonheur. Elle redonne des forces contre les tentations, fait grandir en vertu les rois et les nations. Et ils me rendront grâce pour cette Eucharistie offerte à nos adorations. Elle s'offre en nourriture, donnant le vrai bonheur aux âmes qu'elle capture. Elle est un sacrifice où l'agneau renouvelle le soir de sa passion et l'heure la plus cruelle. Sacrifice idéal du prêtre le plus parfait, elle est encore offerte aux peuples imparfaits, par des hommes choisis et surtout consacrés, qui ont donné leur vie pour leur Dieu si sacré. Et ils me rendent grâce par leur Eucharistie.